La vérité, c'est laquelle? C'est que je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de l'interprétation que tu as de ce que je dis. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Hello, je te souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode où aujourd'hui, on va parler du fait d'être sincère. Ose être sincère pour développer l'affirmation de soi. Alors c'est vrai, dans le titre, tu vois qu'il y a le terme affirmation de soi, mais on va surtout en fait faire le focus sur ce qui nous permet d'oser nous affirmer et le point de départ, clairement, c'est la sincérité. Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu es sincère devant Dieu? Est-ce que tu es sincère par rapport à toi-même? Est-ce que tu es sincère même dans ta relation avec les autres? Ça là, la sincérité, comme je l'ai dit, c'est le début de l'affirmation de soi. Dans cet épisode, ce qu'on va voir, c'est premièrement, qu'est-ce que c'est que la sincérité? Deuxièmement, c'est d'identifier ces choses qui nous empêchent d'être sincères et d'identifier aussi d'où ça vient. Et ensuite, ce serait comment faire pour être sincère et quels sont les avantages quand on l'est. Et tout ça, c'est basé sur mon expérience personnelle, comme d'habitude. Je sais pas si tu me suis sur Instagram, mais récemment, j'ai fait un live sur les 7 leçons que j'ai apprises après 7 années dans le Seigneur sur Dieu et la guérison intérieure. Et la première leçon que j'ai apprise, c'est que Dieu, il ne cherche pas des cœurs parfaits, mais qu'il cherche des cœurs sincères. Par définition, une personne sincère, c'est quelqu'un qui exprime sans déguiser ses sentiments, ses pensées. C'est quelqu'un qui exprime avec franchise ce qu'il pense et c'est quelqu'un en fait qui exprime ses véritables sentiments et ses véritables pensées. Donc du coup, tu vois, ça parle vraiment d'être profonde. Il s'agit tout simplement d'assumer ce que tu penses et de le faire savoir à tes interlocuteurs. Et tu vois, concernant les relations de tous les êtres humains, j'ai envie de parler d'un triangle des relations finalement. On est appelé à avoir une relation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Ce qui veut dire que dans ce triangle de relations-là, on doit apprendre à développer la sincérité. Donc j'ai envie de te demander, est-ce que tu es quelqu'un qui est sincère avec les gens, avec tes interlocuteurs? Est-ce que tu leur fais savoir tes pensées? Est-ce que tu leur fais savoir tes opinions quand tu n'es pas d'accord avec eux? Est-ce que tu oses les reprendre quand, par exemple, selon toi, ils n'ont pas bien agi? Est-ce que tu es sincère face aux comportements et aux attitudes des gens qui ont des attitudes qui ne matchent pas avec tes valeurs? Est-ce que tu oses répondre aux moqueries des gens? Est-ce que tu oses rétorquer et les stopper là où tu penses qu'ils ont dépassé une limite? Ça, c'est par rapport à la relation avec les autres. Et ta relation avec toi-même, est-ce que tu es sincère avec toi? Est-ce que tu assumes tes besoins, tes désirs, tes opinions, tes sentiments, tes envies? Est-ce que quand tu poses des actes, tu les fais parce que tu as écouté tes propres besoins ou alors c'est parce qu'il faut faire ça, donc je vais le faire? Ou alors est-ce que quand tu fais certaines choses, c'est parce que tu es complètement aligné avec toi-même? Ou alors c'est parce que tu dis, si je le fais pas, on va dire que, on va penser que, ça peut sous-entendre que. Ça, tu vois, c'est vraiment tricky. D'ailleurs, par rapport au fait d'écouter ses propres besoins, j'ai fait un épisode là-dessus, je te le mets en description. Et enfin, par rapport à ta relation avec Dieu, est-ce que tu es sincère avec lui? Est-ce que tu lui exprimes sincèrement ce que tu penses? Devant ses paroles, par exemple, il y a des versets, peut-être que tu les comprends pas, ou peut-être que tu n'es pas d'accord. Est-ce que tu lui fais savoir? Ou alors, tu te retiens d'assumer ce que tu penses parce que ça fait pas 3 fois saint, parce que ça fait pas vraiment chrétienne, parce que ça fait chrétienne immature. Est-ce que tu oses être sincère dans ces différents types de relations-là? Tu vois, vraiment, dans cet épisode, on va parler d'apprendre à être sincère. Parce qu'en vérité, la nature, elle a horreur du vide. C'est soit t'es sincère, soit t'es hypocrite. Et quand je dis ça, c'est pas que t'es hypocrite intentionnellement. C'est pas que tu le fais pour faire du mal. C'est juste que c'est soit on est sincère, soit on n'est pas sincère. Et quelqu'un qui n'est pas sincère, c'est quelqu'un qui est hypocrite. L'hypocrisie, finalement, c'est quoi? C'est le fait de cacher ce qu'on pense. C'est le fait de prétendre quelque chose, de sous-entendre quelque chose qui n'est pas finalement conforme. Tu vois, il y a cette expression qui dit « qui ne dit mot consent ». Ce qui veut dire que quand quelqu'un te dit quelque chose et qu'en vérité tu n'es pas d'accord avec ça, parce que tu ne dis rien, ça sous-entend que tu es d'accord avec la chose, alors qu'en vérité c'est pas le cas. Donc c'est une forme d'hypocrisie qui n'est bien évidemment pas intentionnelle, ok? C'est ce que j'ai vécu et c'est même ce que mes anciennes amies avaient pu me reprocher dans le passé. Elles m'avaient reproché en fait de pas dire ce que je pensais, de pas connaître le fond de qui j'étais, alors qu'on parle de plus de 10 ans d'amitié, t'imagines? Et pourquoi est-ce qu'elles le disaient? À juste titre, parce que devant chaque situation, je fermais ma bouche, je disais rien, je subissais, alors que Dieu sait que je n'en pensais pas moins. Dieu sait qu'il y avait plein d'attitudes, de commentaires, d'actes qu'elles avaient pu poser avec lesquels je n'étais absolument pas d'accord, mais je ne le disais pas. Et d'ailleurs, même dans mon mindset de l'époque, c'était hors de question qu'un jour j'exprime ma pensée en fait. À cette époque-là, je ne disais même pas ce que je pensais et je me forçais même à me compromettre, c'est-à-dire à changer mes valeurs par rapport à elles, c'est-à-dire à vouloir m'aligner avec leur système de pensée pour être sûre
sûr d'éviter toute forme de confrontation et donc ne pas dire ce que je pensais. On parlera tout à l'heure des blocages qui nous empêchent d'être sincères. Parce que tu vois, finalement, être sincère, ça a plusieurs bienfaits. Je vais t'en citer 3 tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il faut être sincère? La première chose, c'est que quand tu es sincère, tu es aligné avec toi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction en toi. C'est pas genre tu penses non, mais ta bouche elle dit oui. T'es bien, t'es en phase avec toi-même et tu es tout simplement à l'aise. Quand on n'est pas sincère avec nous, finalement, il y a comme un bazar émotionnel. On crée une confusion parce que normalement, et ça je le dis souvent dans les épisodes de podcast, c'est que l'esprit il influe sur l'âme et l'âme influe sur le corps. Ce que tu penses, tu vas poser des actes en fonction de ça. Mais si toi du coup tu penses non, mais dans tes actes tu le fais quand même, il y a comme une confusion en fait. T'es pas aligné avec toi-même, il y a une confusion à l'intérieur de toi et finalement ça fait que tu es complètement confuse et que tu n'arrives plus à mettre des mots sur ce que tu peux ressentir ou sur ce que tu peux vouloir, mais tu ne le fais pas exprès et ça fait que par exemple tu as le jour où il va y avoir quelque chose qui dépasse vraiment les limites, le jour où tu vas oser t'exprimer, tu vas exploser, l'effet cocotte minute, et personne ne va te comprendre. Et le risque dans ça, c'est de te dire, mais ok, d'accord, j'aurais jamais dû dire, la prochaine fois, je dirai plus rien. Alors qu'en fait, non, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de pouvoir s'exprimer, mais le truc, c'est qu'il ne faut pas cumuler les choses, en fait, parce que ça fait du mal à tout le monde, à commencer par toi. Ce qu'il faut que tu comprennes dans ça, c'est que ton opinion compte. Tu as le droit de parler, tu as le droit de dire ce que tu penses, chacun est libre de s'exprimer. Quand les autres en face de toi le font, tu ne vois aucun inconvénient à ça, alors pourquoi est-ce que toi-même, tu ne pourrais pas parler et tout simplement exprimer ta pensée? Le deuxième bienfait, quand tu es sincère, c'est que tu as un sentiment de liberté. Il y a quelqu'un qui a chanté « Ma liberté de penser », Florent Pagny, là, je ne sais pas si tu connais. On parle aussi de liberté d'expression. Pourquoi? Parce que quand tu t'exprimes, quand tu es sincère, tu es libre. Donc moi, je pense vraiment que d'exprimer ses pensées, ça nous rend véritablement libre et ça nous rend libre également du regard des autres. J'ai fait un épisode sur le regard des autres, je te le mets également en description. Et si tu remarques bien, on a vraiment tendance à respecter et à admirer les personnes qui assument ce qu'elles disent. Tu vois, même si on n'est pas d'accord, même si leurs pensées, elles sont méchantes ou ce que tu veux, ce sont des personnes en vérité qui sont instoppables. Ce sont des personnes qui imposent du respect. Tu te dis, mais waouh, en fait, parce qu'elles s'en fichent du regard des autres et elles affirment ce qu'elles pensent sans avoir peur. Et c'est ça le but. C'est clairement ça le but. Parfois, quand je lis la parole de Dieu, notamment dans le livre de Jean au chapitre 5, quand tu vois Jésus qui s'exprime, tu te dis, mais mince, le monsieur, il en avait rien à secouer de l'opinion des autres. Si t'étais fâché, c'était ton problème, en fait, tu vois. Il dit, oui, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas, vous avez pour père le diable et tout. Waouh, mais... Waouh! Mais les pharisiens, mais ils étaient méga vénères. C'est pour ça qu'ils voulaient le tuer. Ils étaient même jaloux de lui. En mode, mais lui, il se prend pour qui, en fait? Mais pourtant, toi et moi qui croyons en Dieu, on sait très bien qu'il avait raison. Et il le disait. Les autres, s'ils étaient fâchés, c'était pas son problème. Parce que la vérité, c'est laquelle? C'est que je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de l'interprétation que tu as de ce que je dis. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Donc toi, ta part, ce sera d'exprimer ce que tu penses en t'assurant de véhiculer un message d'amour et de ne pas blesser intentionnellement la personne. Donc, tu fais attention aux mots que tu utilises. Mais après, si la personne, elle refuse de comprendre ce que tu dis, t'es pas responsable de ça. Et tu ne peux pas être responsable de la pensée des gens, tout comme les gens ne peuvent pas être responsables de ta pensée à toi. Chacun est responsable de son cœur, chacun est responsable de ses pensées. Et enfin, un autre avantage quand tu es sincère, c'est que tu apprends à bâtir des relations qui sont authentiques. Tu vois, dans la parole, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Souvent, ce passage, on va l'associer au mariage, mais c'est pour tout type de relation finalement. Pourquoi? Parce que l'être humain, c'est un être relationnel, un être sociable. Il a besoin de tisser des relations avec des gens et notamment avec des personnes qui nous ressemblent. Adam, quand il avait vu Ève, il a dit « Waouh, voici celle qui est os de mes os ». Avant de parler du physique de Ève, il a parlé de l'intérieur de Ève. On a besoin de connecter avec des personnes qui ont la même ossature que nous, c'est-à-dire les mêmes valeurs, la même vision de la vie, la même perception des choses, le même désir d'aimer Dieu, le même désir, je sais pas moi, d'accomplir sa destinée ou plein d'autres choses, mais des personnes en tout cas qui ont le même fond intérieur que nous. Mais le truc, c'est que si toi tu caches ton fond, si toi tu caches le fond de ta pensée, si toi tu caches le fond de tes sentiments, comment est-ce que tu pourras connecter aux bonnes personnes pour toi? Parce qu'il y a la loi de l'attraction qui existe, c'est pas les gens du New Age qui l'ont créée, c'est Dieu qui a créé cette loi de l'attraction, oui. Et donc du coup, si toi,
tu ne révèles pas, tu n'assumes pas, tu n'exprimes pas tes pensées véritables, comment pourras-tu connecter aux personnes de ta destinée? C'est indispensable. Et il y a aussi un autre bienfait à ça, toujours par rapport aux relations, c'est que quand tu exprimes ta pensée par rapport au comportement, d'attitude de certaines personnes ou autres, ben, tu peux les aider à changer, tu vois. C'est pas que les autres qui doivent dire des trucs sur toi et qui doivent te pousser à changer. Si ça se trouve, toi-même, il y a des conseils de sagesse qui vont sortir de ta bouche pour pousser à aider à changer les gens, tu vois. Parce qu'on n'est pas tous au courant des mauvais comportements qu'on peut avoir. Donc, tu vois, on ne sait jamais. Il y a quelqu'un un jour qui m'avait raconté cette anecdote et j'avais beaucoup aimé. Cette personne, en fait, sans le savoir, quand elle racontait des anecdotes, à chaque fois, elle se mettait en avant, mais un peu pour se la péter, pour se valoriser. En fait, elle n'était pas du tout au courant. Donc, par exemple, je sais pas, moi, si elle allait raconter une histoire elle a trouvé un billet de 10 euros par terre, elle allait expliquer, voilà, j'étais en train de marcher sur la rue des Champs-Élysées et tu vois, pendant que je tenais mon sac Louis Vuitton, ben, j'ai vu un billet de 10 euros par terre. Ok, ton sac Louis Vuitton, dans l'histoire, il change absolument rien, tu vois. Donc, elle rajoutait tout le temps une petite sauce comme ça pour se la péter. Et elle le faisait depuis des années et elle s'en rendait pas compte jusqu'au jour où quelqu'un lui a dit « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi à chaque fois tu rajoutes ce truc-là ?» Et ça fait un déclic en elle. Est-ce qu'elle s'est vexée? Non. Mais ça l'a aidée et la remarque qu'elle s'est faite, c'est « Mais purée, mais personne ne m'a jamais dit que je disais ça, en fait. » Tu vois. Et donc, ça peut être toi, cette personne qui fait la remarque dans la vie des gens. Ça peut être toi, cette personne qui aide les autres à pouvoir s'améliorer. Mais si on n'exprime pas notre pensée, si on n'exprime pas nos opinions, notre mécontentement parfois sur certaines choses, eh ben, ça va pas aider les autres, d'accord? Et il y a aussi un autre truc, quand tu assumes tes pensées et tes sentiments, c'est que tu inspires confiance parce que les gens, finalement, ils te connaissent. Tu vois, quand on parle de connaître quelqu'un, on parle de connaître la pensée de quelqu'un, on parle de connaître le cœur de quelqu'un. Et donc, du coup, si toi, dans ton cœur, il y a des pensées que tu n'assumes pas, que tu ne dis pas, ça veut dire quelque part que les gens, ils ne peuvent pas avoir confiance en toi. Ou alors, ils auront confiance en un toi qui n'est pas le vrai. Jusqu'au jour où ton vrai toi va se révéler, ça va se retourner contre toi, comme ça s'est retourné contre moi avec mes amitiés, en mode, mais tu nous as toujours menti, tu as toujours prétendu être quelqu'un que tu n'étais pas. Et en fait, le truc, c'est que sans le vouloir, la personne qui sera en tort, ce sera nous. On ne pourra pas vraiment excuser le fait que, en fait, j'ai été hypocrite, j'ai pas osé dire ce que je pensais. Parce que, rappelle-toi, la responsabilité de penser, elle est nôtre. Donc ça, c'est les avantages, les bienfaits quand tu apprends à être sincère. Quelles sont les preuves que tu n'es pas quelqu'un de sincère dans le triangle de tes relations? C'est que tu as des difficultés à dire non. Ok, tu acceptes souvent les choses, ta bouche elle dit oui alors que ton cœur dit non, tu es complètement en contradiction avec toi-même. Tu évites les confrontations. Tu as peur en fait des réactions négatives des autres ou de l'affrontement parce que ça va te pousser forcément à exprimer ce que tu penses et ça t'aimes pas trop parce que tu vois des confrontations comme des conflits alors que ce n'est pas du tout le cas. Une preuve que tu n'es pas sincère, c'est que tu acceptes des critiques de manière passive. Tu vois, tu encaisses. Quand les gens ils te font des choses, quand les gens ils te font des remarques, tu vas supporter. Alors qu'en fait, tu n'en penses pas moins, mais tu préfères ne rien dire alors que tu bouillonnes à l'intérieur de toi. Ça montre qu'il y a une contradiction. Tu hésites dans le fait d'exprimer tes besoins. Peut-être parce que toi-même, tu connais pas tes besoins, ou alors c'est parce que tu as toujours eu l'habitude de répondre aux besoins des autres que lorsqu'il s'agit de que quelqu'un écoute tes besoins à toi, tu vas trouver ça super bizarre et donc tu vas pas exprimer le fond de ta pensée. Une autre preuve que tu n'es pas sincère, c'est que tu as un comportement de suiveur. Comme je te disais tout à l'heure, on respecte toujours les personnes qui osent exprimer le fond de leur pensée. Quand on parle d'exprimer le fond de sa pensée, on ne parle pas de bien, mal, raison, tort, faux, vrai et tout. On ne parle pas de ça. On parle de je pense ça, donc j'exprime ce que je pense. Tu vois, non? Et donc, du coup, les personnes qui ont l'habitude d'exprimer leurs pensées, j'ai même envie de dire, elles ont des attitudes de leader. Parce que c'est par l'expression de tes pensées que tu peux influencer les gens. Tu vois, quand on parle de leadership, c'est pas de domination sur les gens, mais c'est le fait d'influencer les gens. Mais comment est-ce que tu peux influencer les gens si tu n'exprimes pas ta pensée, finalement? Est-ce que tu vois? Donc, du coup, quand tu n'exprimes pas tes pensées et que du coup tu restes là à subir, à écouter, à marcher sur la base des pensées, des opinions des autres, tu deviens un follower. Et du coup, les gens, ils s'habituent à ça. Et le jour où du coup tu vas oser exprimer ta pensée face à ces gens, soit ils vont te diminuer, soit ils vont te mépriser en mode « mais à quelle heure tu parles? En fait, tu m'as toujours habitué à fermer ta bouche. À quelle heure tu parles? À quelle heure tu exprimes ton opinion? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ?» Donc, ça te demandera peut-être même beaucoup d'efforts, mais c'est pas grave parce que le truc dans tout ça, c'est qu'il faudra rééduquer les gens pour leur dire que « hé les gars, moi aussi en fait, j'ai le droit de parler dans cette affaire, ok ?» Et tu verras que petit à petit, ils te respecteront davantage. Une autre preuve que tu n'es pas sincère dans ta relation avec les autres, c'est que tu as souvent peur de les déranger parce que tu crois que tu n'as pas le droit d'exprimer tes ressentis, tes envies, tes besoins. Ce serait comme les déranger, tu vois. Comme si c'était anormal de trop en demander. Alors qu'encore une fois, quand les autres le font, toi, tu n'y vois aucun inconvénient et tu trouves ça
normal. Une autre preuve, la 7e, c'est que tu as tendance à t'excuser excessivement, tu vois. Enfin non, en fait, tu as le droit de penser ce que tu penses sans que personne ne t'accuse pour ça. Tu fais ce que tu veux, tu penses comme tu veux, en fait. Rappelle-toi que chaque être humain a un libre arbitre. Tu es libre d'arbitrer, tu es libre de choisir, tu es libre de penser ce que tu veux, de faire ce que tu veux, d'accord? Et enfin, l'autre preuve que tu n'es pas sincère, c'est que tu as tendance à t'effacer devant les autres. Ça rejoint un peu l'autre point du follower, mais c'est un peu dans le sens où tu te mets souvent en retrait, tu laisses les gens prendre des décisions, tu participes pas aux tables de décision, tu vois, croyant que ton opinion ne compte pas. Ce listing-là, ce n'est pas pour te condamner ou pour te rabaisser. C'est juste que c'est super important de lister tout ça pour que, ça fasse un déclic en toi, d'accord, que tu te dises, ok, maintenant ça suffit, il faut que ça change, mais aussi pour que ça te pousse à l'introspection, pour que tu analyses toi-même les pensées que tu as quand tu es en face des autres et pour que tu analyses toi-même les comportements que tu peux avoir avec les autres. Si tu t'es reconnu dans ce listing-là, c'est que probablement donc tu as un problème de sincérité dans tes relations avec les autres, mais je suis venue te dire que c'est possible de s'en sortir. Encore une fois, moi-même, j'étais Madame Masque, Madame Hypocrite, Madame je dis pas ce que je pense, etc. Et me voici aujourd'hui, d'accord? Donc t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. L'une des étapes pour guérir intérieurement, clairement, c'est de reconnaître qu'il y a un mal à l'intérieur de nous. Parce qu'il ne peut pas y avoir de résurrection sans mort. Donc si tu constates qu'il y a la mort de l'hypocrisie en toi, c'est très bien parce que ça veut dire qu'à l'horizon, il y a la résurrection de la sincérité qui arrive, d'accord? Donc je veux vraiment t'encourager. Je veux pas que tu sois déprimé ou autre en écoutant cet épisode-là. Et je veux surtout te dire que tu peux t'en sortir. Et dans tout ça, je veux aussi que tu saches que Dieu ne te condamne pas si t'es pas sincère, si tu as de l'hypocrisie en toi. Parce que Dieu, il sait tout. Et c'est un Dieu qui est profond. Il sait pourquoi tu n'oses pas t'affirmer. Et lui, ce qui l'intéresse dans ça, c'est de savoir quelles sont ces causes qui te poussent à l'hypocrisie. Qu'est-ce qui fait que tu n'exprimes pas clairement ta pensée dans tes relations avec les autres. Parce qu'il y a la loi de la causalité qui existe. La loi de la causalité, c'est un principe selon lequel rien n'est sans cause et toutes les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc si Dieu ne traite pas ton problème au niveau des causes, au niveau donc de la racine, tu produiras toujours les mêmes effets d'hypocrisie, mêmes effets de followers, etc. Quand il y a une cause qui te pousse à ce genre d'attitude, c'est que en fait, il y a un problème à la racine. Il y a une croyance qui est enregistrée en toi, qui doit être changée. Et c'est cette croyance-là que Dieu veut confronter dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu manques de sincérité ? Il peut y avoir différentes causes à ça, mais l'une d'elles, ça peut émaner de ton rapport avec l'autorité. Depuis ton enfance notamment et de l'éducation que tu as reçue. Les premières expériences qu'on vit dans la vie, ça influence notre vie. En fait, ça joue un rôle crucial dans notre vie. Donc si par exemple, tu as été élevé dans un environnement autoritaire où c'est les parents qui ont toujours raison et toi tu fermes ta bouche, bien évidemment que tu rencontreras un problème dans le fait d'exprimer ta pensée en fait. Si jamais on ne prend pas ton expression en compte ou si jamais à chaque fois que tu t'étais exprimé, on t'avait rabaissé, on t'avait pas calculé, on t'a pas écouté, bien évidemment que ça te pousse à ne pas t'exprimer parce que tu peux te dire écoute, à chaque fois que je parle on me rabroue, donc finalement à quoi bon, tu vois. Donc ça peut être une cause qui fait que à l'âge adulte tu ne sais plus comment t'exprimer, tu ne sais pas comment le faire parce qu'on n'a jamais été à l'écoute ni de tes émotions, ni de tes pensées, ni de tes opinions, ni de tes besoins. Et encore une fois, généralement ça parle de nos parents, ça parle toujours des figures d'autorité, ok. Il peut aussi y avoir également la peur du rejet qui fait que tu n'exprimes pas tes émotions, tes pensées. Il peut y avoir la peur de l'abandon qui fait que tu n'exprimes pas tes pensées parce que tu as peur qu'on te laisse. Il y a la peur du regard des autres parce que tu as peur qu'on te juge et que du coup, on ne t'aime pas. Mais du coup, tu vois, ça montre que dans tout ça, il faut réapprendre à gagner en assurance, d'accord ? Et je pense que le point de départ dans tout ça, c'est d'apprendre à être sincère avec soi-même. Avant de chercher à être sincère avec les autres, donc avec les autres êtres humains ou même avec Dieu, le point de départ, je pense, en tout cas c'est ce qui a été le cas pour moi, c'est d'oser être sincère avec soi-même. C'est-à-dire sans même le dire aux autres, toi avec toi, assume ce que tu penses. Parce que si tu te rejettes toi-même, ce sera compliqué. Le conseil que j'ai envie de te donner, c'est assume ce que tu penses. Quand ça va pas, quand tu es découragé, quand tu veux tout lâcher, quand tu as envie de tout péter, quand tout ce que tu veux, tu vois, tu acceptes
ce que tu ressens. Assume-le, tu vois. Assume-le. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas dans le j'ai tort de penser ça, j'ai raison de penser comme ça, c'est bien de penser comme je pense, c'est mal de penser comme je pense. On s'en fout. On est dans le qu'est-ce que tu penses. On est dans le qu'est-ce qui est véritablement, d'accord? Donc moi, j'ai envie de te dire, assume que tu as envie de te mettre en relation, même si toute la terre entière te dit que tu as besoin d'être restauré avant de te marier. Assume que tu as envie de t'habiller d'une certaine façon, même si certains êtres humains te disent que non, tu n'as pas le droit de t'habiller d'une certaine façon. Assume de dire que tu n'as pas envie de pardonner un tel parce que tu estimes qu'il t'a fait trop de mal, quand bien même la parole de Dieu te dit qu'il faut que tu pardonnes. Assume quand tu as des complexes d'infériorité, même si tout le monde te dit mais non, tu es une merveilleuse créature, d'accord? Tu comprends que oui, la parole de Dieu, c'est ça qui est la vérité, mais assume que tu n'es pas d'accord avec la vérité de Dieu. D'accord? Le but, c'est pas de se la jouer 3 fois sainte, genre, oh d'accord, bon, puisque Dieu a dit, j'occulte tout de suite mes pensées et tout de suite, j'embrasse la sienne. Non. Parce que la véritable soumission, c'est quand tu assumes ce que tu penses, que tu te présentes devant Dieu pour dire ce que tu penses et que tu soumets ce que tu penses à ce que Dieu pense. Ça, c'est autre chose. Mais si tu n'as rien à présenter devant Dieu face à ce qu'il dit, eh ben, ce sera zéro. Bon, à la base, je parlais d'être sincère avec toi et j'ai remis Dieu dans la balance. Pardon. Mais c'est vrai que, en fait, parfois, on n'assume pas ce qu'on pense à cause de notre conscience. C'est comme si notre conscience, elle nous condamnait de penser ce qu'on pense. Mais il y a cette parole. C'est dans Romains 14 au verset 22. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Dieu te le dit, tu vois, non? Ose assumer ce que tu approuves. On n'est pas dans le qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu dit. Toute ta conscience ne doit pas te condamner, d'accord? Parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché. Donc, ne te condamne pas pour ce que tu penses. Tu penses ce que tu penses et c'est pour une raison et tu as le droit de penser ce que tu penses. Rappelle-toi, ma liberté de penser. C'est pas dans la parole, mais tu es libre de penser ce que tu veux, d'accord? Donc moi, l'une des manières que j'ai employées aussi pour apprendre à oser être sincère avec moi-même, c'était le journaling. Bon, beaucoup de personnes vont parler du journaling, mais en fait, moi, c'était que je prenais tout simplement un cahier et que j'écrivais vraiment tout ce que je pensais. Par exemple, admettons, il y avait un jour où j'étais complètement découragée, j'avais envie de rien, je voulais tout plaquer, je comprends rien à la vie et je suis fâchée. Je prends un stylo, je prends un carnet et j'écris que je suis énervée, j'écris pourquoi est-ce que je suis énervée, j'écris tout en fait. Et tu verras qu'en fait, l'écriture, c'est vraiment salvateur. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose dans ça qui fait que tu verras un peu plus clair dans tes pensées et toi-même, quand tu vas écrire, tu vas te dire, mais pourquoi je pense comme ça? Mais d'où me vient cette pensée? Est-ce que tu vois, non? Donc du coup, ça va vraiment t'aider, je pense, si tu fais ça. En tout cas, moi, c'est vraiment une tactique qui m'a aidée. Le fait de prendre un carnet, d'écrire, je me retrouve moi avec moi et ça me fait du bien, tu vois, c'est-à-dire que entre guillemets, je calcule pas Dieu, je calcule pas les autres, je me focus sur moi-même pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que du coup, tu apprends à découvrir ces blocages, notamment ceux-ci qui t'empêchent d'être sincère avec les autres et après, ça te permet tout simplement de guérir. Je pense que la priorité, c'est d'apprendre à être sincère avec toi, c'est ce qu'on vient de voir, mais la seconde priorité, ça va être celle d'apprendre à être sincère avec Dieu avant même d'aller chercher à être sincère avec les autres êtres humains. Pour être sincère avec Dieu, tu dois apprendre à être sincère avec toi. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la véritable soumission devant Dieu, c'est quand tu as une volonté, des désirs, une croyance, une pensée, que tu te présentes devant Dieu, que tu lui exprimes ce que tu penses et que tu lui soumets ce que tu penses. C'est-à-dire que tu soumets ta pensée à sa pensée. Tu soumets ta volonté à sa volonté. Tu soumets tes désirs à ses désirs. Mais tu viens quand même dans sa présence avec des désirs. C'est pour ça que c'est super important d'être sincère. Lorsqu'il n'y a pas de sincérité, finalement, il n'y a pas de piété. Il n'y a pas de vie chrétienne où genre, ah là là, tu coches toutes les cases, ah ouais, non, t'es trop validé par Dieu. Dieu, il se dit que tu es obéissante et que t'es docile. Non, parce que il n'y a pas de sincérité devant lui, tu vois. Et le truc, c'est que lui, il sait exactement ce que tu penses. Il connaît le fond de ta pensée. Mais ce qu'il désire pour chacun de nous, c'est qu'on soit parfaitement aligné avec nous-mêmes. Parce qu'il veut pas qu'on soit des marionnettes. Il veut créer une relation avec nous. Mais quand on occulte nos pensées, nos sentiments, lorsqu'on dit rien et qu'en fait on subit la vie, déjà on n'est pas dans notre mandat de domination qu'il a dit dans Genèse 1,26, créons l'homme à notre image et notre ressemblance afin qu'il domine. Mais en plus, on n'est pas dans une relation. C'est pas authentique, tu vois, non? Donc voilà, Dieu, il est d'accord qu'on pense les choses d'une certaine manière, mais ce qu'il veut, c'est que 1, on identifie ce qu'on pense. 2, on assume ce qu'on pense. 3, on sonde ce qu'on pense face à lui, c'est-à-dire qu'on le soumet à sa pensée à lui et comme ça, on sera changé. C'est ça le processus. Donc pour ça, ça demande de rentrer à l'intérieur de soi. Tu vois, il y a cette parole qui dit dans Jacques 1, verset 21, « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » La parole de Dieu, clairement, elle peut sauver nos âmes. Mais l'un des blocages qui fait qu'on n'est
pas du tout transformé par la parole de Dieu, c'est qu'on n'est pas sincère, en fait. C'est qu'on est hypocrite. Je te redonne l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Admettons, je sais pas moi, il y a un verset dans la parole qui dit « prier sans cesse ». Sans cesse, c'est vraiment sans cesse. Tu dois le faire à chaque instant. Mais admettons, toi, tu as du mal à prier tous les jours. Tu fais comment ? Est-ce que tu fais genre, tu t'auto-condamnes parce que tu n'arrives pas à le faire ? Ou alors tu assumes et tu dis « Non, clairement, Seigneur, j'avoue, tu dis prier sans cesse, mais... » Ouah, j'ai la flemme en fait, mon corps il a la flemme, tout ce qu'il y a en moi a la flemme. Et après du coup tu lui dis Seigneur, aide-moi parce que je vais obéir à ta parole. C'est ça ce que Dieu veut. J'ai une personne que je connais qui est clairement dans la loi et qui est dans l'opposé de ce que je viens de te dire. En fait, je lui ai raconté que dans mon travail, il y avait un prestataire qui me parlait absolument mal. C'est-à-dire que la personne, elle me manquait de respect, mais d'une force. Tu dis, mais il n'y a pas à rabaisser des gens comme ça et il n'y a pas à mépriser les gens comme ça. Et donc, je pense quand même que j'étais testée dans mon cœur, que le ciel me regardait pour voir comment est-ce que j'allais réagir. Mais dans mes pensées, j'étais en mode Seigneur, je vais tout péter, il se prend pour qui ? Et pourtant, je savais très bien que cette pensée-là, elle n'était pas bonne, elle n'était pas normale. Et quand j'en ai parlé à cette personne-là dans ma famille, elle m'a dit, oui, voilà, moi je pense que cette personne, dans ton travail, c'est une bénédiction dans ta vie, et qu'en gros, bah, tu dois laisser, quoi. Tu vois, non. Comme cette parole qui dit que si on te frappe sur une joue, bah, tu tends l'autre. Mais j'étais pas du tout d'accord avec lui en fait, parce que moi je suis d'accord pour souffrir des souffrances pour la bonne nouvelle, pour Christ, mais pas pour que tu me manques de respect, tu vois. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je vais insulter le prestataire ? Non, mais clairement je lui parlais en fait, je lui disais, je lui faisais savoir et je m'assurais de lui dire avec respect et sans m'emporter, sans être en colère que je n'ai pas à subir ça de sa part et que si jamais ça venait à se reproduire, je ne me mets plus en relation, en contact avec lui. Point final. Est-ce que j'ai exprimé ma pensée ? Oui. Est-ce que je me suis imposée à lui ? Non. Est-ce que j'ai subi ? Non plus. Est-ce que tu comprends ? C'est vraiment ça le but, c'est qu'il faut qu'on apprenne à exprimer nos pensées, d'accord ? Donc c'est exactement la même chose avec Dieu. Et quand, par exemple, tu n'exprimes pas ta pensée devant Dieu, tu ne pourras pas expérimenter la guérison par la parole de Dieu. Tu ne pourras pas, parce que tu n'auras pas été sincère devant Dieu. C'est souvent, tu vois, en tant que chrétien, on peut se dire, non mais Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres et tout. Donc du coup, au nom de la chrétienté, parce qu'on ne comprend pas bien les Écritures, on va subir les mauvaises attitudes de certaines personnes, alors qu'en fait, ce sont des attitudes qui te méprisent, qui sont dégradantes, qui ne te respectent pas. Ben non, en fait, tu mérites le respect, je suis désolée, et tu as le droit de le faire savoir, ok ? Donc, c'est un peu la même chose devant Dieu. Si, admettons, il y a quelqu'un qui te manque de respect, mais que Dieu, il dit, c'est pas mais, et que Dieu, il dit dans sa parole, aimez-vous les uns les autres, tu as le droit de venir devant Dieu et lui dire, bon, bah ok, Seigneur, voilà, moi, je suis ok pour respecter ta parole, mais voilà la situation qui se passe, et j'ai envie de dégommer la personne qui m'a archi mal parlé, en fait. Hop, t'as été sincère devant Dieu, et après, c'est lui-même qui va t'apprendre à aimer la personne, enfin c'est lui qui va le faire, mais du coup ça a demandé un acte de sincérité devant toi face à la parole de Dieu. Est-ce que tu captes mon point ou pas ? Et la chose en tout cas moi qui a vraiment fait un déclic, j'ai vraiment envie de dire dans ma vie, c'est le fait vraiment d'avoir appris à être sincère devant Dieu. Parce que du coup je ne m'écoutais pas, je pensais vraiment que la vie c'était sois chrétienne et puis tais-toi, enfin qu'en fait voilà quoi, je devais faire les choses et puis c'est tout. Mais le fait d'avoir commencé à pratiquer cet exercice-là avec mon carnet, mon journaling et tout, j'ai appris à être authentique devant Dieu. Et je t'avoue que j'osais pas le faire en face-to-face dans la prière. Donc du coup, je faisais des lettres à Dieu, où clairement tu me voyais écrire, voilà, Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as laissé, j'ai l'impression que tu es comme ci, tu es comme ça, qu'en fait ce que tu veux... Enfin, en fait, j'écrivais des choses qui n'étaient pas du tout conformes à la parole de Dieu, mais j'exprimais ma pensée. Seigneur, j'ai l'impression que tu prends plaisir à ne pas m'exaucer, j'ai l'impression qu'en fait tout ce que tu veux c'est que je te cherche, mais que finalement tu me donnes rien, j'ai l'impression que ceci, cela, tu exprimes ta pensée, même si tu sais que c'est faux parce que les Écritures ne disent pas ça, c'est ce que tu penses. Et justement parce que tu penses ça, tu verras comment après le Saint-Esprit lui-même, il va t'enseigner toutes choses et il va t'expliquer la profondeur de chaque verset. Il va t'expliquer la profondeur des choses et il va t'expliquer qui il est. C'est comme ça que tu vas découvrir des nouvelles facettes de lui. Mais si tu fais genre tout de suite que parce que c'est écrit dans les Écritures, ok, Dieu est saint, Dieu il t'aime, machin, et soi-disant du coup tu vas accepter la parole comme ça. Non, parce qu'il y a une contradiction. C'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu crois, d'accord ? Et quand on parle de repentance, on parle de système de pensée. C'est-à-dire que tu pars d'un point A à un point B. Ça veut dire que tu as une croyance A et la croyance B, on va dire que c'est celle de Dieu. Mais si tu n'assumes pas ta croyance A, tu pars à partir d'où pour pouvoir changer ? C'est juste pas possible en fait. Donc, je t'encourage vraiment à être sincère devant Dieu.
Waouh, je sais pas du tout si mon point, il est clair, j'espère que oui. Avant juste de terminer cet épisode, j'aimerais te dire que la sincérité devant Dieu, ça demande vraiment d'être humble, tu vois. Arrêtons vraiment les oui, mais je sais déjà face à la parole de Dieu. Arrêtons déjà les ouais, bon, je sais déjà ce qu'on va me dire, on va me dire qu'il faut prier, on va me dire que je dois comprendre la parole comme ça, on va me dire qu'il faut que j'implore Dieu, on va me dire qu'il faut que je pose tel et tel acte. En fait, on va me dire rien du tout, tu ne sais rien du tout. Tu ne sais pas. Parce que si tu savais les choses, tu serais pas dans l'état dans lequel tu es. Et en fait, parfois, on a beaucoup d'orgueil parce qu'on a la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, mais on n'a pas la connaissance, genre l'intelligence spirituelle face à la parole de Dieu. Ok ? Et c'est ça, encore une fois, qui nous bloque. Tu ne connais pas Dieu et tu ne connais pas la parole de Dieu. Si tu le connaissais, tu ne serais pas dans l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Fin mot de l'histoire. Donc, ayons assez d'humilité devant Dieu pour reconnaître certaines choses. Un jour, le Seigneur m'a mis un coup de pression, je m'en souviendrai toute ma vie, où il y avait une situation dans ma vie, je traversais quelque chose, et en fait, j'ai commencé à aller dans la prière et tout, j'ai dit non Seigneur, ça peut pas être comme ça. Et j'ai entendu une voix à la fois douce et à la fois autoritaire qui m'a vraiment, quand je te dis qu'elle m'a gardée humble, la voix que j'ai entendue, c'était clairement « Ne viens plus jamais dans ma présence comme si tu savais tout parce que tu ne sais rien. Ne viens plus jamais dans ma présence comme ça en fait parce que tu ne sais rien à ce qui se passe. » J'ai dit « Seigneur, pardon, parce que c'est vrai, tes pensées elles sont au-dessus de nos pensées et tes voix elles sont au-dessus de nos voix. Je comprends rien à la situation. » Et ça te pousse à l'humilité parce que du coup, mon discours, il a changé. Au lieu de dire « Non, Seigneur, ça, il peut pas en être ainsi. » Je commence à dire « Ok, Seigneur, il se passe ça. Je t'avoue que ça met de la confusion en moi. Je comprends pas, je suis méga frustrée, mais voici ce que je pense. » Et après, c'est lui qui fait son taf en fait. Que chacun reste à sa place. Humilions-nous devant Dieu, devant la parole de Dieu. Arrêtons des oui, mais je sais ce qu'on va me dire. On va me dire de faire ci, on va me dire de faire ça. Oh, je sais déjà comment un chrétien doit se comporter. Il doit faire ci, il doit faire ça. Tu vois, il y a ce verset qui dit que la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Connaître la lettre, c'est pas ça qui va te changer. Mais pourtant, connaître la vie qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est ça qui va te changer. Humilions-nous, ne nous jugeons pas nous-mêmes et laissons Dieu nous apprendre lui-même ce qu'il a envie de faire dans nos vies. Parce que c'est la vérité qui nous rend libres, d'accord ? Donc si tu veux être libre de t'affirmer, si tu veux être libre du regard des autres, il faut être sincère devant Dieu. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est qu'il est possible pour toi d'être sincère. Sincère par rapport à toi, sincère par rapport à Dieu, sincère par rapport à tous les autres. C'est pas facile, mais tu vas pouvoir t'en sortir. Dieu veut te restaurer dans ta relation avec lui, dans ta relation avec toi-même et dans ta relation avec les autres. Et puis voilà, simplement sois sincère devant Dieu. Il ne te mordra pas, il ne te châtiera pas, il ne t'en voudra pas. C'est lui-même qui t'a donné le libre arbitre. Ça veut dire que tu as le droit de penser ce que tu penses. Point final. Le tout, c'est de soumettre ta pensée par la suite à Dieu pour pouvoir être transformé et tu verras en ce sens que tu seras édifié par l'amour. D'accord ? C'est le début de ta délivrance. Ok. D'ici là, je te dis merci d'avoir écouté l'épisode du jour. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles. Ça pourrait m'aider aussi pour donner plus de visibilité à cette émission, à ce podcast. Si tu penses qu'il pourrait bénir quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.